Et bonjour, on est avec Franck donc. Salut Simon. Donc on va faire un petit bout de chemin ensemble, tu vas nous expliquer tout ça. Allez, ça marche. Donc explique-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a donné envie de défendre les causes militantes à Montpellier? Ouais, il y a quelques années, ma passion c'était surtout le voyage, la découverte, tout ça. Et il y a donc des centaines et même des milliers de gens que j'ai rencontrés qui m'ont appris des choses. Et après ces détours du monde, je ne pouvais pas me contenter d'une vie ordinaire. Il fallait forcément une utilité sociale. Et quitte à investir mon énergie, je voulais vraiment l'optimiser. Et pour moi, l'optimiser, c'était être sur les solutions. Parce que voilà, ça fait pas mal de temps qu'on est sur un constat critique de besoin de changer de société, mais il y a peu d'énergie qui se met sur les solutions, sur comment concrètement chaque citoyen, même à Montpellier, peut se saisir. Et c'est quelque chose d'historiquement nouveau. Et voilà. Du coup, les solutions, c'est un petit peu les alternatives dans lesquelles tu travailles. Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, il y a 2-3 choses à connaître, surtout à Montpellier. Déjà, il y a Démosphère, qui est l'agenda alternatif de Montpellier. Il y en a dans chaque ville, hein. Et donc, c'est toujours la même idée, c'est de lier ceux qui portent des initiatives citoyennes et le grand public. Parce que pour moi, la transformation sociale, elle se fait là. Il n'y a plus rien à inventer, il y a surtout à communiquer déjà ce qui existe. Et donc Démosphère, c'est de l'agenda alternatif où chaque jour vous pouvez trouver tout ce qui se passe à Montpellier tout simplement. Donc c'est participatif comme le Nouveau Montpellier. Et après il y a d'autres alternatives comme Alternatiba. Est-ce que je fais Alternatiba, en gros, c'est un mouvement citoyen qui est né il y a 2 ans à Bayonne et qui a lancé un appel pour faire des villages des alternatives dans toute la France. Et donc, par exemple, nous, on l'a fait à Montpellier, à la Paillade. C'était audacieux, c'était réussi parce qu'on l'a fait avec les Pailladins. Et donc, le but de ces villages des alternatives, c'était de montrer concrètement sur l'économie, l'alimentation, l'agriculture, tout ce qui existait localement et dont on pouvait se saisir. Après, pour ceux qui ont Facebook, je gère l'Alternatif Montpelliérain, qui est une page aussi participative où vous pouvez proposer des choses et faire connaître du coup vos événements, quoi. C'est le même principe que Démosphère. Donc voilà, entre Démosphère, Alternatiba et l'Alternatif Montpelliérain sur Facebook, il y a vraiment de quoi s'investir. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'excuse, quoi. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et après, il y en a beaucoup aussi, tu as parlé des solutions. À une époque aussi, l'année dernière, au mois d'avril, on considérait que Nuit debout était peut-être une solution. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce mouvement aussi qui est alternatif? Nuit debout, c'est une partie de la solution. En tout cas, moi, c'est le moment où j'ai vécu les mois politiques et vraiment les plus passionnants, c'est-à-dire tout simplement les citoyens qui se réunissent sur les places de la ville pour dire voilà quels sont les problèmes, quelles solutions on peut y apporter concrètement et comment on peut par l'éducation populaire se saisir de nos moyens d'existence, quoi. C'est quand même ça fait pas mal de temps qu'on reproche aux jeunes de ne pas être assez militants et quand ils s'y mettent on leur reproche de l'être. Donc c'est quand même un paradoxe, quoi. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on a jugé Nuit debout beaucoup par rapport à l'échec de la loi travail. Moi, par exemple, c'est pas du tout pour la loi travail que j'y suis allé. Pour moi, la loi travail, c'est juste une émanation de ce système capitaliste, autoritaire, néolibéral, qui essaie de tout optimiser et qui prend les ressources, qui prend la vie des gens, qui fait des métiers pas forcément utiles. Tout ça pour 0,1% de croissance, c'est vraiment pas une bonne affaire. Donc voilà, le but de Nuit debout, c'est qu'un autre monde est souhaitable et on espère bien le faire pousser. Et du coup, alors, Nuit debout, ça continue ou ça continue, ça prend d'autres formes. Il y a eu des émanations comme le Royal, par exemple, qui est pour moi the place to be culturelle, politique, militante à Montpellier. Il y a les Désobéissants aussi, qui sont sur la désobéissance civile. Là, pour le coup, c'est vraiment des actions concrètes. Il y a 2 jours, on était à la BNP Paribas pour dénoncer l'évasion fiscale. Donc plein de... En fait, vous savez que rien ne se perd, tout se transforme dans l'univers. C'est exactement la même idée pour Nuit debout. D'accord, donc du coup c'est pas perdu mais ça va changer, muter en autre chose. Voilà, c'est ça, ce sont des énergies qui se nourrissent comme hier c'était les indignés, aujourd'hui c'est Nuit debout, demain ce sera autre chose. Mais peu importe le nom, en fait, on n'a pas d'ego à défendre, on a juste un nouveau monde à faire émerger. Donc
c'est vrai que les médias, les politiques essaient de nous caser sur la case, vous savez, groupuscule d'extrême gauche, radical, tout ça. Mais c'est pour ceux qui sont venus à Nuit debout, ils savent qu'il y a vraiment une diversité qui est pas qu'on peut pas résumer. Ok, et au niveau de la politique locale, alors parce qu'on a parlé de la loi travail, qu'est-ce que tu penses toi en tant que militant alternatif des positions des élus locaux? Ouais. On aimerait bien avoir quand même plus d'aide pour encourager les alternatives. Moi par exemple, je peux vous dire que j'ai fait un guide des alternatives et j'ai fait le tour des politiques pour leur en parler. Ça les a pas vraiment émus, hein. Donc voilà, ce guide des alternatives, ça recense une sorte de compilation sur éducation, environnement, démocratie, de tout ce qui existe à Montpellier, donc assez simplement. Et voilà, le but c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, de faire le pont entre tous ces gens qui font des initiatives et le grand public. Et pour moi, la transformation sociale, elle arrive de là. Donc effectivement, on aimerait un support des politiques locaux, mais on s'aperçoit qu'il y a des discours, il y a des postures, et il y a des efforts vers nous seulement quand il y a un intérêt politicard, quoi. Et justement, alors, on a été... Enfin, je dis on, parce que voilà, on est là, on discute ensemble. Ouais. Mais je parlais plutôt de la jeunesse. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, du fait qu'ils disent ouais les jeunes c'est des casseurs, etc. Est-ce que... Oui, par exemple, il y a eu cette aventure là avec Anne Yvonne Le Dain. Anne Yvonne Le Dain, elle était plutôt surprise. Moi, ça m'étonne pas tant que ça. Ça fait 3 fois que Nuit debout passait devant, qu'il y avait des tensions. C'est quand même quelqu'un qui a voté la loi travail. Pour moi, la violence, elle est là, hein. La violence, c'est de voter la loi travail, c'est de détruire des centaines, des milliers de vies qui se précarisent. Et en fait, voilà, c'est cette violence institutionnelle qui est balancée sur la jeunesse. La jeunesse répond comme elle peut avec les outils qu'elle a. Moi, je suis pas forcément pour cramer quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et là, les médias arrivent seulement pourquoi ? Pour la violence qui répond à celle des institutions, quoi. Donc effectivement, ça se voit, il y a du feu. Moi, je peux vous dire que j'y étais ce soir-là. Ça n'a pas été si violent que ça. Il n'y a pas eu de feu à l'intérieur. Il y a eu des feux de poubelle, voilà. Ça a été monté en épingle dans les médias nationaux. Je pense que j'aurais préféré qu'on parle de la loi travail et de l'impact qu'elle aura concrètement sur ces milliers de vies. Ouais. Okay, un petit dernier mot pour la fin, pour les solutions. Alors, pour les solutions, voilà, comme je vous ai dit, entre le guide des alternatives, Alternatiba, Démosphère, l'alternative Montpellierin sur Facebook, il y a vraiment de quoi s'alternativer, les amis. Donc voilà, il y a plein de solutions, s'il vous plaît, c'est le devoir de notre génération. Si nous on fait rien, la prochaine génération aura juste pas le choix. Et pour ça, nous-mêmes, on n'a pas le choix, quoi. Bon. Merci. Merci Franck et à bientôt. Avec plaisir. Ciao. Ba-da-ba-ba-ba